Bienvenue pour un nouvel épisode de The Human Hack, le podcast du facteur humain dans la cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marina Gisto, experte en conduite du changement. Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement de projets de transformation digitale, dont 6 ans dans la cybersécurité, c'est le cas de le dire, Marina a bien réalisé à quel point le facteur humain est crucial dans ce type de projet. En janvier 2021, elle a même fondé sa propre structure, Nudgy Consulting, animée par la conviction que la cybersécurité doit être à la fois plus accessible, plus humaine et plus engageante. Et vous verrez, c'est exactement ce dont on a parlé ensemble. Marina nous présente son approche pragmatique, qui est le fruit de ses années d'expérience et de pratique. Bref, pas forcément besoin de lire tous les derniers livres sur la conduite du changement pour commencer à l'appliquer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Marina Gisto, experte en gestion du changement et cybersécurité. Bonjour Marina. Bonjour Amandine. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Et oui, alors pour commencer, la question habituelle, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous parler un peu de ton parcours ? Oui, bien sûr, écoute, avec plaisir, ça va. Celle-là va être facile. Oui, c'est ça. Alors, je vais essayer malgré tout d'être assez synthétique pour la première question. Oui. Donc, écoute, moi j'ai eu une expertise d'une dizaine d'années en tant que consultante en conduite du changement, dont 6 où je me suis vraiment spécialisée dans la sensibilisation à la cybersécurité. Donc, c'est vrai que pendant toutes ces années, finalement, quand je prends un peu de recul, j'ai accompagné pas mal de clients sur des grands projets de transformation et qui ont tous été assez longs. C'est-à-dire que, tu vois, mon expérience la plus courte en consulting, elle a duré 2 ans et demi. Oui. Okay. Donc c'est pas forcément quelque chose de commun dans ce type de métier. Et c'est vrai que c'est des projets où je trouve que j'ai eu la chance d'accompagner vraiment mes clients de A à Z. Et un autre aspect aussi, finalement, qui n'est pas négligeable quand on parle de conduite du changement, c'est que c'est des projets sur lesquels j'ai toujours été finalement onboardée au tout démarrage du projet, donc dans les toutes premières phases de cadrage. Oui. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui pour moi, je trouve, a été très intéressant et puis même assez riche, ne serait-ce que pour mettre en place des vraies stratégies de gestion du changement. C'était hyper important pour moi. Donc après, sur les différents types de projets sur lesquels j'ai travaillé, ça peut aller, tu vois, de la migration de solutions Microsoft 365 vers les solutions Google Workspace. Donc là où on a un très fort impact sur l'humain, sur le mode de travail Oui, qu'on peut imaginer. des résistances, j'imagine. Ça, oui, très forte. Ouais. Donc ça c'était un projet effectivement que j'ai trouvé hyper intéressant et puis hyper riche en termes de change. Sur d'autres projets assez longs sur lesquels je suis intervenue, ça a pu être la mise en place d'une stratégie de conduite du changement pour réussir à créer donc une véritable culture cybersécurité au sein d'un grand groupe. Donc ça c'était aussi un gros challenge. Et puis plus récemment, là, je travaille donc toujours dans la sensibilisation à la cybersécurité, mais sur un autre volet, sur un autre contexte, c'est dans le contexte du coup d'acquisition de nouvelles sociétés, donc tout ce qui va être croissance externe. Et finalement, comment, tu vois, dans ces phases d'intégration qui sont assez stratégiques, on peut aussi dès cette étape-là, intégrer le volet sensibilisation à la cybersécurité. Oui, ça c'est super intéressant que ça arrive déjà à cette, comme tu le dis, à cette phase-là du projet et qu'on ne se rende pas compte après avoir intégré l'entreprise. Ah mais en fait, qu'est-ce qu'on fait en termes de... Ouais, donc ça c'est super intéressant. Et donc tu nous as dit, voilà, donc tu as une grosse expérience comme ça en consulting, mais aujourd'hui tu as quand même créé ta structure. Oui, voilà, j'ai créé ma structure qui s'appelle Nudgy. Ok, et avec laquelle j'imagine tu fournis ce genre de service d'accompagnement au changement. Exactement. Seulement sur la cyber ou peut-être plus sur l'IT en général aussi Alors, j'avoue que au vu de mes expériences passées, je me suis quand même bien spécialisée sur le volet cybersécurité. Après, mon expertise de départ, c'est vraiment l'accompagnement au changement. Mais malgré tout, j'ai un vrai vernis cyber et c'est aussi le domaine qui m'intéresse le plus malgré tout dans ce que j'ai fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment là-dedans que je me suis dirigée avec Nudgy et ouais.
Et d'ailleurs, du coup, très bonne transition. Pourquoi ça s'intéresse autant, cette conduite du changement en cyber? Qu'est-ce qui fait que le changement de comportement en cybersécurité il est si difficile à atteindre ou à faire adopter chez les salariés, les collaborateurs? Qu'est-ce qui, toi, te passionne dans ce sujet? Alors il y a un vrai challenge quand même, on le voit, aujourd'hui, hein. Peu importe les entreprises, c'est toujours un un point, j'ai l'impression presque de résistance, cette Mhm. sensibilisation à la cybersécurité. Et je me demande si on subit pas un petit peu des années et des années où finalement cette sensibilisation, elle a été mal faite, à mon sens. Mhm. Mhm. Où finalement, on s'est plus concentré sur des concepts de on va informer les gens, mais avec une quantité d'informations et d'interdits. Finalement, pendant un temps, c'était que ça. Ouais. C'était fais pas ci, fais pas ça. On était sur des concepts hyper anxiogènes, je trouve, en cybersécurité. Et finalement, à mon sens, c'est pas vraiment de la sensibilisation, Mm. c'est de l'information, c'est bien, on fait passer des messages aux gens, mais on va pas assez loin dans finalement l'aspect humain et Ouais. l'aspect comportemental qu'on veut aller chercher en fait à travers ça. On restait en surface en se disant, peut-être, j'imagine que les professionnels ont aussi, pris en maturité, hein. J'imagine qu'au début on se Oui. disait: «Ah voilà, les gens autour de nous, ils sont pas conscients, il faut qu'on leur dise, quels sont les risques, c'est ça, s'ils Mmh, font ça» et finalement aujourd'hui, toi, tu dis que, le résultat de ces années d'information un peu brutes, c'est qu'on mmh, a créé une certaine résistance un peu, complètement, initiale sur le sujet de la cyber et qui fait qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà. Pour, complètement, ouais et complètement. comment on fait pour motiver à l'action? Comment on fait pour, motiver les gens à appliquer les règles de sécurité? Alors déjà, il y a un premier point, alors c'est peut-être un peu bateau, mais tu Mmh. vois, on voit partout, «Ah mais le principal risque en cybersécurité, c'est l'humain, c'est voilà, c'est un peu le Mmh. maillon faible» et en fait, mais il faut sortir absolument de C'est ça, ça. parce qu'on peut, on peut pas arriver à avoir finalement des stratégies, heu, d'approche comportementale et d'accompagnement au changement sur cette base-là, où déjà, finalement, les users se sentent juste hyper stigmatisés et Ouais. et il faut arriver, tu vois, à finalement prendre un peu le contre-pied, avoir une approche qui est beaucoup plus, déjà positive Ouais. et qui va aussi intégrer, finalement, l'expérience utilisateur. Ouais. Heu, c'est la cybersécurité, je trouve qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres domaines de l'IT, Ouais. bah, finalement, la user experience, elle est vraiment laissée de côté. On a presque pas l'impression qu'au bout de la chaîne, il y a des gens, en fait. Tu sais, dans les Mmh. déploiements un peu rouleau Ouais. compresseur de solutions de sécurité qu'on va mettre à la disposition des users, Mmh. bah, c'est vrai que du coup, on occulte complètement le volet humain. Oui, on part du principe que, voilà, ce qu'on va proposer aux gens, ils vont l'adopter, puis on oublie que, oui, comme tu le dis, il y a des humains C'est de l'autre côté. ça, Ouais. exactement. Et il y a aussi quelque chose qui est finalement qui est hyper utilisé par les hackers, on va les appeler comme ça. Oui. C'est ce qu'on appelle un peu les biais cognitifs, Oui. les biais qu'on va avoir en tant qu'être humain. Et ils exploitent beaucoup ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Je pourrais en parler des heures, mais c'est pas, c'est pas le sujet. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même quelque chose qui est hyper exploité par les hackers. Et aujourd'hui, c'est pas souvent la direction qu'on prend quand on veut sensibiliser les gens à la cybersécurité. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que on va jamais aller expliquer aux gens, finalement le cheminement d'un hacker pour arriver à les piéger, à les Mmh. inciter à cliquer sur un Mmh. lien ou voilà, les approcher pour donner des informations et cetera. C'est pas quelque chose aujourd'hui qui est fait, c'est pas ce genre d'approche qu'on a et vraiment je pense que c'est vers là qu'il faut aller et si on veut arriver à créer ce qu'on appelle Oui. une culture cybersécurité aujourd'hui. Oui, c'est le nouveau graal ça, la culture, C'est cybersécurité. ça, c'est exactement, c'est arriver à voir, je pense, l'humain un petit peu au centre de tout ce qu'on va mettre en place, en fait. Oui. Il y a l'humain et puis il y a les risques Mmh. autour de sa vie, voilà, de son métier, des solutions qu'il va utiliser, et cetera. Et en fait, c'est un peu arriver autour de toute cette user journée à se dire, ok, à quel moment il peut être confronté à des risques et comment nous, du coup, on va pouvoir venir l'aider Ouais. sur tout ça.
Ouais, j'aime bien le fait que tu utilises ce verbe de venir aider, l'utilisateur, plutôt que venir, Ouais. voir les moments où il fait une possible erreur Oui. et de se dire que voilà, ouais, ouais, tout à fait. Quand on préparait juste pour rester sur cette histoire de changement, quand on préparait, changement Oui, d'habitude, l'interview, tu m'as dit tu as fait une analogie entre finalement écologie, cybersécurité et la difficulté finalement. exactement, Est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qui se ressemble bien entre, sûr. l'écologie et la cyber? Pourquoi, il y a ce parallèle Ouais, entre les 2? tout à fait. Alors déjà, quand on parle d'accompagnement au changement, il y a plein de théories qui existent. Bon, Oui, il y a plein de modèles, que souvent on met en œuvre sur des projets de transformation, un peu classiques que voilà, moi-même j'ai souvent utilisé dans le cadre de certains projets. oui, Je pense par exemple au modèle ATCAR, voilà, en termes d'accompagnement au changement aujourd'hui, c'est un petit peu la référence. d'accord. Mais ce que j'ai pu voir effectivement, c'est qu'en matière de cybersécurité, ces modèles-là, en fait, même si on dit qu'ils prennent en compte le volet humain, pour moi, ils le prennent pas assez en compte quand on parle de cybersécurité. OK. Donc, c'est vrai que du coup, la... juste pour te refaire la genèse et comment je suis arrivée à ce parallèle entre Mmh. les problématiques écologiques et puis les problématiques comportementales de cybersécurité, c'est que moi, du coup, j'utilise un modèle qui me parle beaucoup et qui finalement a bien fait ses preuves en matière de sensibilisation à la cybersécurité. Il s'appelle le modèle transthéorique du changement. Bon, c'est un nom un peu Oui, OK. barbare, Ça fait un peu peur. mais quand on met un petit peu le nez dedans, Oui, c'est une théorie qui est hyper pertinente parce que déjà, bon, au départ, cette théorie, elle vient pour soigner les personnes qui sont atteintes d'addiction. d'accord. Ah oui, OK. Donc on est sur des comportements qu'on veut combattre qui sont quand même très, très, très ancrés. Et l'idée, c'est que en fait, on va vraiment prendre les stades de changement d'une personne. Donc c'est vraiment très axé sur l'émotion et l'humain. Et en fait, on va venir appliquer tout ce petit cheminement à nos problématiques de cybersécurité. OK. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que cette théorie était aussi utilisée pour tout ce qui était enjeu écologique, pour aller amener à des changements de comportement. Et c'est vrai que, euh, comme tu l'as dit, il y a quand même pour moi des points communs entre les comportements qu'on va avoir en cybersécurité qui vont être dits des mauvais comportements et ceux qu'on voit aussi hein, qui sont liés aujourd'hui à l'écologie, c'est que déjà on a un peu l'impression que c'est finalement des choses qu'on rappelle à chaque fois, mais ça rentre jamais dans les habitudes, ou en tout cas Oui, pas suffisamment. Donc ça, c'est vrai que c'est la première analogie que je oui, vois. Et la deuxième, c'est qu'on voit pas les conséquences tout de suite en fait quand on fait, quand on n'applique pas mmh, les règles comme il faut. oui, tout à fait. Ouais, Donc ouais. voilà, tu vas pouvoir peut-être cliquer sur un lien qui va être frauduleux, mais bah, peut-être ça va être dans très longtemps finalement que tu vas avoir une Mmh. conséquence sur tes données, sur ton compte en banque, peu importe. Oui, oui, tout à fait et il y a C'est ça. aussi, je trouve en commun entre écologie et cybersécurité, l'aspect anxiogène. Parce que sur l'écologie, Ouais, bah, voilà, tout à fait. l'impression que, bon, bah, la planète est bientôt terminée, quoi Mais et exactement. l'anxiogène en cybersécurité, bon, bah, il y a un hacker, derrière chaque email que je reçois et du coup, qu'est-ce que ça toi, ça crée quoi chez l'utilisateur d'être dans cet environnement anxiogène? Est-ce que ça le pousse à agir ou est-ce qu'au contraire ça le paralyse? Non, au contraire, Ouais. c'est vraiment là dans moi toutes les veilles un petit peu que j'ai passé pas mal de temps à me documenter parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très, très, très intéressant et Mmh. puis il y a, beaucoup de il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de choses aussi, hein, qui existent sur ce sujet aujourd'hui. Hem, ce qu'on voit, c'est que, dans les campagnes de sensibilisation, alors là, je vais aller de suite sur, la sécurité routière, par exemple. Oui, 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 oui. Quand on pense à, ce qui va générer de la peur, de l'angoisse, en fait, justement, l'humain va avoir tendance à faire un petit peu un rejet, voire à prendre le contre-pied de ce type d'information qu'il va recevoir. Ouais, OK, OK. C'est pour ça qu'effectivement, tu as raison, aujourd'hui, quand on veut, générer un changement de comportement, Mmh. l'idée, c'est plutôt de se dire: «Il faut que j'aille générer une émotion positive» Positive.
Ouais. Voilà, c'est ça. OK. C'est OK. pas facile à faire quand Ouais. finalement on dit aux gens: «Mais vous faites pas bien les choses», mais on va leur Oui. dire de façon positive. C'est Mais c'est pas évident, hein. et ben justement, alors comment on fait pour, rentrer dans cette approche plutôt positive, autour de la sensibilisation à la cybersécurité? Est-ce que toi, tu peux nous dire peut-être de façon générale et aussi peut-être nous donner des exemples de choses auxquelles tu as participé, qui étaient dans cette démarche, on va dire, plus positive autour, de la cybersécurité? Oui. Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui est important aujourd'hui, ça va être plutôt en matière de formation même, Oui. formation à la cybersécurité. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des efforts à faire, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Mmh. C'est-à-dire qu'encore une fois, les formations cybersécurité aujourd'hui, si c'est pas tout rouge avec, Oui. énormément de panneaux, Oui, interdits, attention, oui, attention, c'est vrai. voilà, je Non pense mais qu'on s'est mis un petit peu le ouais, je rigole, mais parce que ça me fait penser aussi à moi et les icônes que j'utilise quand je fais des présentations. Il y a forcément un petit panneau attention quelque part. Donc, c'est ça, je me mets également aussi dans le voilà, hein, mais c'est c'est comme ça bon. et du coup, si on recense un petit peu tout ça, on se rend compte que voilà, ça va quand même vers le, Mmh. «Attention, il va t'arriver quelque chose» et c'est vrai que ça dans la forme, Mmh mh. hem, toute la partie acquisition de compétences, ça passe par la mémorisation et en fait, si on tire le fil encore un petit peu plus loin, notre cerveau, il est capable de mémoriser, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, s'il ressent une émotion. Il faut qu'il soit interpellé et interpellé de façon positive, pour que justement, du coup, on puisse arriver à franchir cette étape de «je sais», enfin pas juste «je sais», finalement «je fais». Et ce cheminement, en fait, il est long, hein, ça se passe Mmh. pas, c'est pas un claquement de doigts, hein, l'approche dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut s'étaler sur plusieurs années, hein. Ça se fait Oui. pas, comme ça, hein, de mettre en place une culture cybersécurité. Mais malgré tout, voilà, je pense que ça, c'est important et puis après, sur le fond, dans ce que tu dis, hein, sur le volet anxiogène, il faut vraiment arrêter de faire un peu cette liste de comportements interdits, de faites pas ci, faites pas ça. D'autant que, encore si on veut faire un petit peu l'analogie avec l'écologie, en cybersécurité, on a quand même beaucoup de pratiques que les gens connaissent. Il y Oui. a certains sujets, ils savent ce qu'il faut pas faire. Donc en fait, si on se limite, par exemple, à leur faire un quiz en disant: «Ah, à ton avis, c'est quoi parmi ces 3 mots de passe celui qui est le plus sûr?» Bon, Mmh. je pense que du coup, globalement, on va avoir beaucoup de bonnes réponses. Ouais, oui, Mais oui. malgré tout, tu vois, est-ce que ça veut dire que les gens au quotidien, ils appliquent finalement Mmh. ce schéma-là? Mais pas forcément. Et ça veut peut-être dire que du coup, on s'est pas assez bien penché sur la méthode, ou alors que les méthodes qu'on donne pour leur permettre d'arriver à créer des mots de passe sécurisés, tout bêtement, Mmh. elle est peut-être pas bonne. Et c'est peut-être ça aussi, tu vois, qu'il faut revoir. Donc sur cette partie-là, formation, je pense que c'est possible de faire vraiment quelque chose de beaucoup plus positif autour de la cyber. Il y a un concept moi que j'aime bien, qui est un peu le learnal branding. Oui. OK. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir, toute une image de marque autour de tous ces concepts de formation Oui. et même autour de la cybersécurité, tu vois, en entreprise. Ça pourrait être presque, une entreprise dans l'entreprise qui a, son vrai storytelling, ses vrais, c'est presque son identité, ses messages et cetera et c'est comme ça, en fait, qu'on peut aussi en termes, voilà, si, il fallait citer des petites astuces. Je trouve que ça, en tout cas pour avoir déjà participé à des projets où on a mis ça en place, c'est plutôt efficace. Oui et du coup, je trouve que ce que tu viens de nous expliquer sur, ce branding de la formation, Ouais. ça rejoint un peu ce que tu disais juste avant, le fait qu'il faut peut-être un peu, comment dire? Accepter le fait qu'une formation à la cyber par an, Mmh. c'est pas ça, en fait, qui va faire évoluer les gens et c'est peut-être plutôt des petites touches par-ci par-là, comme tu le disais, peut-être, j'en sais rien, un poster ici, Oui, un message par ailleurs ici, peut-être une un autre type de formation, mais c'est peut-être plus mmh. tous ces éléments qui ensemble vont créer un peu cette et comme tu le disais, sur plusieurs années finalement. Ah oui, oui, non, tu as Ouais. complètement raison. C'est un mix finalement de plusieurs choses et puis de rappels aussi à ces sujets-là, Oui. qui vont faire qu'on va arriver à rentrer dans les habitudes des gens. Même, la cybersécurité, moi je trouve qu'aujourd'hui et c'est pour ça que c'est un domaine qui me plaît, beaucoup, c'est que c'est pas juste dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a une vie numérique qui est, c'est colossal, j'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de fois où on s'authentifie en ligne par jour, mais on s'en Ouais. rend même plus compte. Ouais, c'est vrai.
Et en fait, tout ça, finalement, je pense que c'est dommage que les collaborateurs dans l'entreprise le voient comme un peu une contrainte la plupart du temps, alors que ça peut aussi les aider dans leur vie personnelle. Et c'est aussi, je pense, le rôle de l'entreprise, tu vois, de sortir un petit peu parfois du contexte entreprise et de fournir des sensibilisations sur finalement, voilà, dans la vraie vie, qu'est-ce que tu peux faire aussi pour te protéger. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour, je sais pas, pour ceux qui ont peut-être pas écouté cet épisode, on en avait parlé avec Mélissa Cancelier sur, l'épisode sur la cyberpsychologie. C'était exactement Mhm. ce qu'elle disait, de rattacher, ces contenus de formation à la cyber à une Oui. expérience quotidienne. Ça faisait aussi que les gens saisissent beaucoup plus des sujets Mm. et redonnent aussi la, comme tu le dis, la place cette place, à l'entreprise dans la société finalement, de Exactement. participer, et donc toi, tu confirmes que ça, c'est aussi, super C'est important? très important. Oui, OK. Et un sujet que moi je sais jamais trop quoi en penser, les campagnes de phishing. Oui, Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on n'en fait pas? Si on en fait, comment on les fait? Est-ce qu'il y a des choses à éviter pour peut-être, justement, pas braquer les gens? Est-ce que tu aurais des mm. conseils un peu sur, comment faire une campagne de phishing qui ait un sens, quoi? C'est vrai que c'est assez répandu aujourd'hui Ouais. dans les entreprises. Alors je sais pas si c'est aussi peut-être ce côté, je mets des guillemets, hein, facilité, de dire ah ben je vais lancer une campagne de phishing une fois par an, 2 fois par an, peut-être plus. Et puis comme ça, voilà, ça me fera des petits KPI que je pourrais analyser et puis voilà. Ouais, c'est ouais. Je suis je suis un peu partagée sur les exercices de phishing Oui. pour plusieurs raisons. Déjà, pour moi, c'est pas un outil de sensibilisation. Encore moins un outil de formation dans le format, tu vois, dans le format dont on le connaît aujourd'hui. Par contre, c'est un bon outil, je vais dire, d'évaluation et de suivi. Ça, il y a pas de problème. Mais je pense OK. qu'aujourd'hui, les campagnes de phishing, en tout cas que moi j'ai le plus vues, elles sont pas vraiment personnalisées aux populations de l'entreprise. C'est parfois, voilà, on va peut-être avoir des templates de mails différents qui vont être envoyés aléatoirement pour que, Mmh. voilà, mon voisin, il est pas le même que moi. Bon, voilà, très Mmh. bien. Mais encore une fois, je pense que l'approche qu'on a quand on fait ces exercices de phishing, il faudrait qu'on se mette un peu plus dans la tête des hackers. Oui. Heu, tu vois, aujourd'hui, un hacker, il va pas aller adresser une personne de la finance comme il va aller adresser l'assistante du PDG. Oui, oui, tout à fait. Complètement. Et c'est finalement, en fait, sur ces subtilités-là que les gens, ils se font piéger. C'est, Eh oui. quand tu vas être rassuré par des petits éléments dans le mail de noms que tu connais, on te parle de «Ah oui, ça c'est oui, c'est quelqu'un de mon équipe, ça c'est mon métier». Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je sais jamais trop juger parce que tu vois quand on va envoyer des exercices de phishing avec des templates de «Ah vous n'avez pas fait la mise à jour» et cetera, donc effectivement les gens qui vont tomber dans le piège, c'est sûr que on peut se dire que soit c'est de la grosse inattention, soit c'est vraiment des gens qui ont une très faible maturité sur le sujet et Oui. oui, il y a pas de problème, il faut effectivement mettre, Oui. des couches de formation là-dessus parce que on sait que c'est un sujet qui est voilà, qui est persistant. Mais je pense que pour que ce soit plus efficace, Mmh. moi, ce que je recommanderais, et c'est pas toujours facile à faire, c'est que finalement, ces campagnes de phishing, tu vois, il faudrait qu'elles soient intégrées dans une vraie approche de montée en compétence. C'est-à-dire que, par exemple, tu cliques sur le lien, admettons, qui est frauduleux, mais c'est un exercice. Donc là, ça pourrait te renvoyer vers des modules, tu sais, aujourd'hui, ça se fait beaucoup le rapid learning, où tu as juste 1 minute, par exemple, une petite Oui, vidéo, tout à fait. et là, tu vois, ça vient te prendre pile poil au moment où tu as eu le comportement qu'il ne fallait pas avoir. Et Mmh. l'utilisateur, il est beaucoup plus enclin à comprendre ce qui s'est passé parce que, tu vois, ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est on te fait l'exercice et puis 2 mois après, on va Oui, te dire: c'est «Eh ça. dis donc, tu te souviens, tu as été nul il y a 2 mois, Tu donc donnes s'il te pas plaît, tu vas l'information. suivre, Oui, c'est ça. tu vas suivre ce training-là». Et en fait, c'est complètement décorrélé, je trouve, d'une Ouais, je logique comprends. d'apprentissage. Et c'est hyper dommage parce que ça pourrait être, je pense, un bon outil, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus intégré OK. dans une approche de formation. OK. Donc les campagnes de phishing, en gros, pas pour n'importe quoi, plus ciblées et Oui, vraiment avec, l'idée derrière de tout de suite, aller, renforcer positivement quand même, on reste dans le positif, exactement. juste après, s'il y a eu un mauvais clic, quoi. Ouais, Heu, c'est ça, c'est ça. Parce que du coup, notre cerveau, il va être beaucoup plus enclin à comprendre, en fait, ce qui s'est passé et à remettre en question ce qu'on vient de faire, tu vois? ouais, Parce que c'est à chaud. ouais, ouais, complètement. Ouais, 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 alors que comme tu disais, si ça intervient, quelque temps après, oui, on est déjà passé à autre Et oui, chose. on perd le fil, on perd aussi le user, hein.
Et en exemple de contenu, dans l'humour, dans le positif, tu m'avais, envoyé la campagne, à laquelle tu as participé, qui avait été réalisée pour Airbus. Alors je mettrai les liens vers les vidéos, en description de l'épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette campagne, de sensibilisation qui avait été faite pour Airbus? Pourquoi elle a été lancée? Quelle était l'approche que vous aviez choisie? Et comment toi tu as travaillé sur cette campagne? Alors oui, donc ça c'était un gros projet ça, donc c'était le fameux projet finalement où on partait un petit peu de zéro pour mettre en place une culture cybersécurité D'accord. au sein du groupe. Donc on sait que c'est un grand groupe, on sait que c'est mondial, donc voilà, il y avait énormément de sous-projets finalement dans juste ce projet de dire: «Je veux mettre en place une culture Oui, cybersécurité». ouais. Et la stratégie d'accompagnement du coup d'accompagnement au changement qui a été utilisée là-dessus, le socle, c'était, ben, du coup, le modèle dont je t'ai parlé, donc le modèle transthéorique du changement. OK. Une fois que tout ce cadrage a été fait et cetera, bah, l'idée forcément, c'était de proposer du matériel de communication qui avait du sens et qui reflétait aussi l'approche qu'on voulait amener. Oui. Cette série de vidéos, du coup, elle s'est vraiment inscrite là-dedans et en fait, moi, je suis partie d'un brief. Je pense que ça aussi, souvent, on fait l'erreur et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des posters où il y a juste écrit: «Attention, ayez un mot de passe fort, Oui. merci». Merci beaucoup. Donc du coup, je pense que c'est hyper important de travailler sur son brief. On avait fait aussi, une campagne de posters, qui était un peu dans la même veine Ouais. et l'idée de ce brief, une fois qu'on avait défini la stratégie, finalement, ça devient assez clair. On s'était dit: «L'important, c'est de montrer aux collaborateurs les conséquences immédiates que peut avoir un mauvais comportement». Oui. Parce qu'encore une fois, ce qu'on disait en termes d'écologie aussi, Mmh. hein, on voit pas tout de suite ce qui peut se passer. Ouais. Je voulais absolument qu'on sorte du modèle anxiogène. Oui. Et l'idée, c'était de générer une émotion positive qui allait, bah, aussi favoriser la mémorisation de notre campagne et donc potentiellement on mémorise, on va aller partager à notre Tout à collègue et fait. cetera. Et d'ailleurs, si je peux juste intervenir pour dire que moi j'ai regardé les vidéos et je peux confirmer qu'elles sont vraiment très réussies et qu'elles m'ont fait C'est rire. gentil. J'ai adoré la musique et vraiment je vous invite tous à les regarder parce qu'elles sont vraiment, très réussies et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Donc Tu les as mémorisés. ouais, Mais exactement. il y a un autre point qui était important. C'est vrai qu'aujourd'hui et ça, ça peut être important de le dire pour peut-être voilà, les entreprises qui ont Mmh. envie de se lancer et de communiquer à travers la vidéo sur ce type de sujet. Il y a quelque chose sur lequel je sais qu'il y a aussi des contraintes de budget, hein, forcément derrière, mais il y a quelque chose aussi que moi j'ai un petit peu trouvé aussi à la suite de mes recherches, c'est que le côté motion design a beaucoup moins d'impact que d'ancrer des vidéos dans la réalité avec des vrais comédiens, des situations de la vraie vie, et ce qu'on a en fait dans ces vidéos. Et c'est vrai qu'au début, surtout dans les grands groupes, hein, le motion design, ça se fait Donc énormément motion parce que design, c'est est-ce que tu peux nous dire, ce que c'est? Qu'est-ce que Oui, motion design, c'est, les vidéos que tu vas avoir avec du coup des petites animations qui vont représenter où tu vas avoir des scènes, mais du coup, c'est tout en mode un petit peu animé. Oui, alors que les vidéos, de la campagne, dont tu parles pour Airbus, Oui, c'est des vrais gens, tout quoi. à fait, Des tout à fait. personnes. Oui, C'est ouais. effectivement, c'est des comédiens, Tiens, c'est des oui, situations de la vraie vie, vie, ouais. c'est ça. Ouais, Et ça, c'est un point en termes de mémorisation quand on veut aller ça sur, joue, de la ouais. sensible, ouais, OK, ça joue énormément. d'accord. Ah oui. Et le dernier challenge qu'on a eu et du coup, ça me fait sourire que tu dises que tu as aimé la Oui, musique. Parce que pour des contraintes aussi de langue, on sait que c'est un groupe qui a un rayonnement mondial. En fait, le parti pris, c'était on ne fait pas de dialogue oui, c'est et vrai maintenant que en tu dis fait, ça, tout ouais. doit être centré sur, finalement les comportements, en fait, Mais oui. ce qu'on voit et ce Ouais, que les gens font, pas ce que les gens disent. ouais, tout à fait. Mmh. Et c'était important aussi le parti pris et en fait, tu vois, finalement, une fois qu'on s'est dit tout ça et que le brief, Ouais, il était, tel quel, ouais, 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 ouais. ben, on est facilement, on a facilement réussi Oui. à arriver sur ce concept-là de petites scénettes, un peu Mmh. de la vraie vie qui vient illustrer, chaque risque, assez, phare en termes de Oui. cybersécurité. Donc, bien sûr, on les a pas sortis du chapeau encore une fois, hein. On Non, bien avait, sûr. pas mal discuté, voilà, avec les équipes qui étaient aussi en charge de tout ce qui était risque, Ouais. heu, au sein de l'entreprise Oui. pour, avoir quelque chose, tu vois, Donc qui avait aussi du sens, oui. Donc le brief était à la fois sur la forme, bien sûr, mais comme tu le dis, sur le fond. Vous avez aussi ciblé les Oui. risques qui étaient les plus importants pour vous, ceux sur Oui, lesquels il y a un exactement. vrai changement de comportement. Vous êtes pas partis Exactement. sur: «On va tout traiter», quoi.
Ouais. Exactement. Et c'est là aussi où des fois choisir, c'est renoncer. Tout à fait. Et c'est pas facile. Ouais, j'imagine, oui. Parce que souvent on a, quand on travaille avec des experts, alors, je parle experts techniques, hein, côté cybersécurité ou Oui, même tout sujet, bien c'est sûr. on a tendance à vouloir tout dire Oui, et en fait, c'est encore une fois, si on noie le message, ça va pas être ouais. efficace. Mmh. Donc voilà, c'est vrai que là, c'était un parti pris, qui était aussi, assez, on va dire, je vais pas vraiment utiliser ce mot, mais c'était assez disruptif, hein, par rapport à ce que Si, un grand groupe peut quand faire en même. matière de communication interne, hein. Un peu décalé aussi, si, quand même, parce que Un c'est peu déjà un peu décalé, voilà. décalé, Oui, oui, tout à c'est fait. plutôt le mot. Ouais, C'était plutôt décalé ouais, et puis finalement, ça a ça a été fonctionné. hyper apprécié. Ça a beaucoup, Fait en parler, interne, ouais. voilà, en Mmh. interne, effectivement, les collaborateurs en ont beaucoup parlé. Ouais. Ça a beaucoup été partagé, Vous avez donc gagné des c'est prix. oui, la campagne Ouais. a eu Mmh. des prix, Mmh. oui, à je ne savais même pas que ça existait, mais il y a un festival du film Corporate à Cannes Ah oui, bah, et voilà, c'est du sympa. coup, oui, c'est très chouette, oui. Donc OK. ça a eu un bon écho, donc Oui. c'était le but. OK, bon, bah, c'est en tout cas, voilà, comme je dis, je remettrai le lien en description de l'épisode, parce que c'était Mmh, vraiment un bel exemple de campagne réussie, je trouve. génial. Alors, avant qu'on passe à ma question habituelle de la fin du podcast sur les conseils aux professionnels, est-ce que toi, il y a un sujet dont on n'aurait peut-être pas parlé ou quelque chose que tu as envie d'ajouter, autour, bah, voilà, de la conduite du changement, en cybersécurité ou est-ce qu'on a un petit peu fait le tour? Écoute, on a balayé quand même pas mal de Ouais, choses. Je réfléchis en même temps. oui. Il y a peut-être un petit point, Oui, mais encore une fois, ça vient appuyer bah, vas-y. Oui, tout ce qu'on a pu se faut pas dire hésiter. avant. Oui, Mais c'est plutôt, quand on va pas parce que il y a quand même un double sujet en cybersécurité pour moi, hein. Il y a le volet sensibilisation, acquisition des réflexes, voilà, sur les risques un petit peu clés qu'on connaît. oui, Et en entreprise, il y a aussi le sujet des solutions oui, de sécurité, tu vois, oui, qu'on va, finalement mettre dans les mains des oui, utilisateurs oui, et où, à mon sens, c'est parfois un petit peu sous-accompagné, oui, OK, ça OK. aussi. Oui, c'est ce que tu Et disais un c petit peu tout à l'heure, le fait qu'on oublie l'utilisateur final et qu'on lui mais on lui complètement, voilà, on lui donne un outil et puis on part du principe que voilà, il va l'utiliser. c'est ça. Quand on va, par exemple, déployer des solutions comme, l'authentification multifacteur, Oui, parfois, on a vraiment des experts en face, hein, qui nous disent: «Mais non, mais c'est intuitif, les gens vont comprendre, enfin, tout va bien, ouais, il y a rien à faire». Et ouais. en fait, non. Enfin, déjà, en plus, je pense que dans l'entreprise, il y a une prise de conscience aussi qu'il y a à faire, c'est que, quand on va être chez nous derrière notre ordinateur, on va avoir tendance peut-être à plus, chercher, fouiller, à cliquer un Mmh. petit peu n'importe où sur, l'application pour Oui, mais en entreprise, les gens, ils ont plus peur aussi, tu vois? oui. Oui, oui, Ils oui, sont oui, plus oui. craintifs, Oui, d'avoir tu vois, d'avoir cette approche-là un petit peu de: ouais. «Ah, mais je vais fouiller, je vais trouver». Ils ont Mmh. c'est normal, hein, aussi un petit peu plus peur de faire une Mmh. bêtise Mmh. et c'est pour Ouais. ça que vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, continue. Et du coup, non, je disais que donc sur cet accompagnement-là des projets, on passe souvent à côté. Et il y a quand même un sujet dans l'accompagnement au changement, sur le déploiement de ces solutions-là, Ouais. qui est un petit peu, tu vois, qui est un petit peu sous-évalué et c'est dommage parce que aujourd'hui, l'image de la cybersécurité devrait être beaucoup plus facilitante, tu vois, auprès de Oui, même du business de l'entreprise, en ouais. fait. Oui. Et je pense que c'est vraiment en train d'être, cette dynamique, elle veut se mettre en place Oui, aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a pas mal de RSSI aussi qui sont peut-être plus jeunes, enfin, tu vois, mmh, qui ont une peut-être aussi vu d'autres choses avant et qui ont une approche, beaucoup plus ouverte, ouais, vis-à-vis tu vois, de la façon de communiquer avec les business de l'entreprise oui, ouais. et de sortir un peu de ce modèle, «Ah mais la cyber va nous bloquer si on demande ci, si on Et demande oui, ça». tout à fait. Ce qu'on va Ouais, faire, c'est on va faire du shadow IT, comme ça on va ouais. être bien tranquille Mmh, et tu vois, en fait, il faut sortir de ça. L'idée, c'est plutôt justement d'aller, aussi se confronter et discuter avec les business et leur dire: «Mais en fait, votre besoin, c'est ça. OK, en ouais, l'état aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est sécure, oui, mais venez, mettons-nous autour d'une table, OK, discutons et ouais, essayons d'analyser un petit peu vos use cases et voir comment on ouais. peut le faire et de façon sécurisée». Donc vraiment de repartir du besoin utilisateur finalement. C'est ça, c'est Ça ça. Moi, je ouais, pense que ouais. c'est la clé, hein, aujourd'hui. Mmh.
Et de se mettre au service de l'utilisateur. Ça rejoint C'est finalement, je ça. trouve, ça fait une bonne boucle avec ce que tu nous as dit au tout début de la conversation, et que je viens d'oublier. Non, je disais, ça fait une bonne boucle avec, le fait, oh bon, bah, voilà, ça m'a échappé l'idée. Moi, tant pis. Ce qu'on disait, ça repart du besoin utilisateur et bon, ça me reviendra. Mais en tout cas, c'est un changement de posture finalement. C'est un changement de posture et de Exactement. pas venir se mettre comme ça, heu, d'arriver et comme tu disais, de dire: «Non, faut pas faire ça» ou nin mais vraiment d'aller, C'est ça. C'est discuter ouais, complètement ça. C'est complètement un changement de posture. Parce que, ouais. tu vois, la cybersécurité aussi aujourd'hui, contrairement à l'IT, ça a quand même un petit côté, on est là pour protéger, on n'a Oui, pas le temps de vous attendre et oui, ce que en fait, on doit faire. oui, 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 Et je pense que souvent souvent ça se la cyber se cache un petit peu derrière ça en disant: «Mais on c'est oui, normal qu'on soit un peu en rouleau compresseur, hein, et ouais, c'est qu'on ait vrai. cette méthode parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Vous vous Oui. rendez compte? Il faut qu'on sécurise, c'est très grave, il y a des Mmh. risques». Mmh. Et oui, mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire l'un sans l'autre. Je pense Oui, qu'aujourd'hui, on peut arriver à prendre en compte, tous ces aspects et devenir plus facilitant et ouais, aussi voilà et protéger dans les délais qu'on nous donne pour protéger, hein, qui sont souvent aussi, très, bien challengeants, je sûr. le dis pas, hein, c'est vrai. Oui, oui. Mais, mais voilà, c'est pour ça que, ouais, je pense que ça peut être fait, mais il faut aussi une prise de conscience Ouais, ouais, tout à fait. Mais de tous les métiers. ouais, comme tu le dis, là, c'est en train de se mettre en place et j'imagine qu'on est sur la bonne voie, quoi. Oui, j'ai Toi, tu le l'impression sens comme que ça, ça en a tout cas? beaucoup Ouais, oui, déjà depuis des années, moi ouais. ça date un petit peu déjà le projet, les vidéos, Beh, oui, bien Airbus, sûr. Ouais. c'était il y a, ouh là là, ça va me donner un coup de vieux, mais il y a, Mais 8 ans, je crois. ce qui est super intéressant, c'est que maintenant que tu le dis, je trouve qu'elles n'ont pas pris de rides, hein, tu vois? Les vidéos. Donc bon. Non, mais exactement, mais elles n'ont pas vieilli Ouais. parce que le comportement humain, il Oui, fait partie c'est de ça. nous, donc tu vois, Ouais, il ne vieillit pas. exactement. Donc en fait, Oui, c'est ça. c'est C'est ça. là où tu vois que quand tu vas Ouais. chercher vraiment, Voilà, l'émotionnel ouais. et vraiment, ouais, le comportement, Oui, oui. tu 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 tapes dans le mille, finalement, quoi. Ouais. exact, ben, Ouais. je sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, Bon, bah, grosso modo, quoi. Non, mais en en tout tout cas, ouais, ça tient. ouais, tout à Ça fait. tient dans le temps. Bon, bah, écoute, c'était vraiment passionnant. Alors, j'aime bien toujours finir, l'interview par, une question, plus globale. Si toi bah, finalement, c'est un peu ce que tu viens de faire, mais si tu devais résumer en quelques phrases, des conseils pour, bah, les professionnels de la cyber, qui sont déjà professionnels et puis pour les futurs professionnels, comment est-ce qu'ils peuvent, eux, intégrer ces principes, cette approche dans leur, quotidien de professionnel de la cyber? Est-ce qu'il faut lire un livre entier sur la conduite du changement ou pas? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut s'entourer, quand même des bonnes personnes et Ouais, avoir les bons profils aussi. Je sais que c'est pas, encore hyper répandu aujourd'hui d'avoir des personnes qui font de l'awareness, de la oui, sensibilisation dans les ouais, équipes cybersécurité. Malgré tout, je pense que c'est important, ouais. d'avoir quand même une personne qui peut apporter cette vue un petit peu, tu vois, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, Mmh. Oui, et aller justement chercher à amener cette place de l'utilisateur ouais, au centre de tout ce que l'on fait. Donc ça, c'est quand même important. Et finalement, de façon toute bête aussi, hein, quand on va avoir le déploiement d'un outil oui, qui va être mis en place ou n'importe quel changement qui va impacter aussi les usages des collaborateurs et qui peut ouvrir à des risques, ne serait-ce que juste se poser la question et se dire, mais oui, en fait, ce que je suis en train de faire là, oui, est-ce que aujourd'hui, ben, mon user, il a passé une journée A? Est-ce que demain, avec oui, la mise en place de ce que je suis en train de faire, il va passer une journée B ou il va repasser une journée A? ouais, ouais, Normalement, il va passer une journée B. oui, Et c'est vrai que parfois, en fait, du fait de ne même pas se poser la question, on mmh, se retrouve, encore une fois, avec des irritants, ouais, des gens qui sont pas contents et qui vont encore dire: «Voilà, mais la mmh, cyber, ça me ouais, bloque» et cetera. Et c'est pas du tout l'idée. C'est pour ça, je pense qu'il faut aussi prendre vraiment en amont des projets, de prendre ce petit temps, oui, heu, pour se poser ce type de questions. Et ensuite, en termes on va dire, de conseils, un petit peu plus génériques, c'est oui, vrai que c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on a dit, mais il faut arriver à vraiment tourner autour d'une approche beaucoup plus positive de la ouais, cybersécurité, faire beaucoup plus de liens avec, finalement la vie oui, privée aussi des gens. ouais, Hem
parce que bien sûr les risques de l'entreprise ils sont importants et il faut communiquer là-dessus. Mais par contre, je pense que l'aspect aussi vraie vie et d'ancrer tout ça dans le Mmh. quotidien un petit peu dans l'humain encore une fois, hein, dans ce que Ouais, les ouais. gens vivent un petit peu tous les jours, c'est très très important. Ouais, c'est impactant et ça décuple la force du message, quoi. Mais tout à fait, exactement. Et OK. voilà, après pour la partie du coup, c'est vrai qu'il y a un autre point que je Mmh. trouve intéressant, c'est pour les personnes qui seraient intéressées finalement de travailler dans ce secteur-là, donc toute la Oui, partie accompagnement au changement, tu oui. vois, Mmh. appliqué à la cyber. Je pense qu'il y a une qualité qui est importante, c'est qu'il faut être hyper curieux. Ouais, Et ça, je pense qu'on ne cessera jamais de le dire déjà parce que c'est un milieu qui évolue très, très, très vite, la ouais, cyber. oui. Donc il y a, voilà, on va avoir des il faut accepter aussi de pas savoir. Enfin, tu vois, il y a des choses qu'on va Ouais, savoir à un moment, puis qui seront plus vraies c'est dans vrai, quelque temps. Donc c'est faut vrai. faut Ouais. aussi accepter ça et c'est vrai que je pense que cette curiosité justement quand on parle d'expérience utilisateur, elle est vraiment nécessaire, pas que dans la cyber, tu vois, mais dans plein de domaines. Je pense que qu'aujourd'hui ça pourrait nous sauver de pas mal de situations et d'arriver aussi à pointer un petit peu Mmh. les points de difficulté qu'on pourrait avoir ensuite dans le déploiement des projets. Oui, et ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Moi, ce que je retiens finalement de cette conversation, c'est que tu nous pousses vraiment à nous mettre à la place, hein, finalement des gens avec qui on travaille pour C'est leur ça. faciliter la vie, pour, être là pour les aider plutôt que finalement, comme tu le dis, hein, représenter quelque chose, un peu un bloqueur sur leur chemin. J'espère vraiment que, bah, avec cette interview, vous qui nous écoutez, bah, ça va un peu, allumer la petite flamme, hein, pour aller, vous frotter au plus près des gens, des utilisateurs et puis ouvrir un peu, vos horizons comme ça sur la cyber. On espère, on Exactement. espère. En tout cas, merci à toutes et à tous, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode et puis à nous rejoindre pour les prochains. À très bientôt.